Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 100% radio. Alors aujourd'hui nous allons voir comment programmer le Rotevis RT84 qui est juste là. Voilà, donc on va voir comment programmer quelques fréquences et puis c'est parti, hein. Ah oui, je tiens à remercier le Glode qui m'a conseillé, voilà, qui m'a donné l'idée, voilà, de faire cette vidéo, voilà, parce qu'il m'a posé des questions par rapport, enfin il m'a dit ouais Thomas, faut, on n'a pas le droit d'utiliser sans licence, c'est juste pour faire de l'écoute. Après je lui ai expliqué du coup qu'en fait enfin on peut l'utiliser, tout le monde peut l'utiliser car c'est programmable et qu'il y a la UHF, VHF dessus, donc le PMR 446 qui est lui sans licence. Alors du coup après il m'a dit oui mais les fréquences il faut les programmer, et c'est là où je lui ai dit merci parce que en fait voilà, tout simplement il m'a donné l'idée de faire cette vidéo, voilà, de vous montrer comment programmer quelques fréquences simplement et rapidement. Et franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires, c'est comme ça que ça me donne des idées pour faire des vidéos sur la radio, et etc. Sur n'importe quel sujet. Justement, c'est grâce à vos commentaires, et n'hésitez pas à en donner plein. Voilà, donc maintenant on va commencer la vidéo. Et maintenant on va passer à la programmation du RT84. On va voir comment programmer quelques fréquences, programmer les zones. Voilà, tout simplement. On va allumer. Voilà, vous avez Rotevis et Kroll. C'est des magnifiques, je vous dis. Voilà. Donc là, vous voyez le petit A ici avec la petite flèche, ça veut dire que nous sommes en mode analogique. Donc voilà, nous avons le pavé numérique juste en dessous. Nous allons faire tac, et là nous avons un D et un petit bouclier ici, ça veut dire que nous sommes passés en mode numérique. On prend DMR ou des PMR, ça dépend de la programmation que vous avez fait. Mais tout dépend des fréquences en fait. Du moment que vous êtes en numérique et que vous programmez les fréquences pour que ce soit en DMR, c'est en DMR forcément, ou alors inversement pour le DPMR. Quoi, vous allez comprendre. Ou alors n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Donc ici nous avons écrit menu. Nous allons appuyer sur le petit bouton vert qui est juste ici. Ça va nous amener, voilà, dans le menu. Donc là nous avons scan, zone, tac, message, call log, utilities. Nous allons aller dans utilities en mettant là sur le vert confirmé. Après il y a radio settings, radio info, c'est pour avoir des informations sur votre radio. Donc my number, votre numéro de radio. Voilà, donc moi name RT84 number 1 confirmé. Bon, ça marche pas, je vais pas vraiment très bien programmer, mais c'est pas grave. Tac. Donc après vous avez le firmware vert, donc c'est en gros c'est les codes. Après le CP vert, donc c'est le code de votre radio. Voilà. Donc back. Programme radio. Donc ça veut dire que vous êtes c'est pour programmer votre radio. Donc RX, TRX, voilà, donc c'est frequency. Voilà, c'est pour reprogrammer si vous êtes trompé dans le mode de mémoire directement. Voilà. Donc là c'est pour changer le nom. Donc CTC, DCS, voilà, c'est pour ça, c'est pour changer pour mettre des DCS ou des CTCSS, voilà. Après ça, c'est pour additionner une chaîne, donc CH. Vous faites confirmer. Donc là, vous choisissez entre le mode analogique et le mode digital. Donc moi, je vais programmer en analogique. Tac. Après, vous pouvez créer une chaîne. Voilà. Le nom, hop. Donc là, on appuie sur la touche du haut pour effacer. Si vous voulez effacer. Bon, je vais faire un truc simple, hein. On fait le nom, on va l'appeler, je sais pas moi. Voilà, on va l'appeler comme ça, hein, juste pour faire une fréquence démo, hein. Après, je supprimerai bien sûr. Donc là, il vous faut programmer la fréquence de réception. Donc, pour commencer, tac, on va faire un PMR, tout simplement. 446, 400, ah mince. Je vois pas très bien, je vous dis que je vois pas très bien parce que c'est à l'envers là. 446, on va mettre, je sais pas, 446.
attendez, tac. 446. 400. Après, vous tapez confirmer. Maintenant, il vous faut programmer la fréquence de transmission. C'est parti. Donc, nous allons faire exactement pareil, parce que si vous voulez faire une fréquence qui va que dans un sens, c'est-à-dire du RX, TRX, TX, pareil, vous faites exactement la même chose. Voilà, vous faites 446, 4, 100, et vous tapez ensuite confirmer, et voilà, maintenant ça met add channel saved. Donc en gros ça veut dire que votre fréquence a été programmée. Donc vous tapez maintenant, attendez, l'écran s'est mis en veille, donc vous tapez sur menu, tac, vous allez directement sur le zone, confirmer, zone list. Donc moi j'ai mis des fréquences des fréquences VHF marine, et au-dessus là nous avons la zone 1. Oh, punaise. Ah, il faut commencer. Ah. Alors tac, zone list, entrée, zone 1, add channel. Choisissez soit la bande du haut ou la bande du bas. Moi je vais mettre la bande du bas. Notre fréquence que nous avons nommée, c'est celle-là. Nous allons faire confirmer sur le bouton vert, tac. Et là, ça nous met add channel, valide, voilà, ou je ne sais plus que, voilà. Et après, vous appuyez sur back jusqu'à ce que vous arrivez tac. Du coup, après, il n'y a plus qu'à chercher la fréquence que vous avez programmée. Attendez, du coup, il faut tourner la molette qui est juste là. Est-ce que je suis sur le B? Oui, je suis sur la. Ah, j'ai programmé tous les DPMR là. Donc on tourne. Ah voilà. Voilà notre fréquence qui est du RX-TX 446 400. Donc pour le voir, vous allez dans. Attendez. Vous allez dans. Pourquoi il veut pas? Voilà, vous allez dans menu, Utilities, vous faites entrée, vous descendez, programme radio, donc pour voir RX, voilà, 446 400, donc nous voyons que le RX est sur 446 400, faites confirmer, hop là, c'est valide. Maintenant, nous allons faire le TX. Voilà, 446, 400. Confirmer. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est simplement pour vérifier que votre fréquence est valide, mais après, c'est vraiment en option. Voilà, donc pour y retourner, tac, pour sortir, hop là. Donc là, nous sommes directement sur, sur le mode mémoire. Voilà. Et pour aller sur le mode channel, donc sur le mode VFO, là, pour faire plus simple, pour aller sur le mode VFO, vous faites menu, utilities, entrée, donc la touche là, vous faites radio setting, hop, nous avons tout le menu, vous allez jusqu'à voir mode, hop, tac. Nous avons CH, voilà, donc là c'est le mode mémoire, et là c'est le mode channel, donc c'est le mode sur lequel nous sommes. Voilà, donc mode mémoire, vous faites confirmer, tac, et voilà, nous sommes sur le mode mémoire, ou attendez,
Oui, c'est bien ça, nous sommes sur le mode mémoire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura instruit. En tout cas, bah c'était le but, hein. Enfin franchement, c'était vraiment pour expliquer à certains comment programmer, parce que c'est vrai que c'est pas simple. C'est juste pour dire que vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser le câble de programmation qui est fourni avec. Donc vous pouvez le faire pour aller plus rapidement, mais pour une fréquence, franchement, ça vaut pas le coup. Je vous conseille vraiment de faire comme ce que j'ai fait maintenant, donc c'est-à-dire manuellement. Parce que si vous faites avec le logiciel, il y a le temps de brancher le portatif avec le câble, de le mettre sur ordi, le temps que ça reconnaisse le portatif directement sur ordi, le temps que vous allez sur le logiciel. Franchement, ça met du temps, le temps que aussi le logiciel charge, ça met facilement 5 minutes. Alors que moi, ce que je vous propose, c'est vraiment un truc qui va vachement vite. Alors moi, pour cette vidéo-là, je l'ai fait assez rapidement. Parce que, enfin, je l'ai fait assez lentement pour vous expliquer tout, mais franchement, sinon, ça dure à peine, ça met à peine 30 secondes. Donc, franchement, si vous voulez programmer au moins 5 ou 16 mémoires, ça se fréquence, vous faites comme moi, et je vous dis, ça va vraiment vite. Voilà. Donc, sur ce, on va se quitter, hein, malheureusement, enfin, pour ceux qui aiment ma chaîne. Et, voilà. Hein. Donc, je vous dis à plus. Et puis, j'espère à bientôt, hein, peut-être sur les ondes, voilà, peut-être. Ou alors, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de kiffer la vie, les amis. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. Et n'hésitez pas à commenter, franchement, ce serait super. Comme ça, je pourrais avoir plein d'idées pour de nouvelles vidéos. Salut les gens, à bientôt. C'est Thomas.